partie pour un rempotage de potos. Il y en a pas mal à rempoter. Je vais les rempoter comme je disais. Et je vais aussi m'en occuper, retirer les petites feuilles jaunes, les arroser les pauvres parce qu'ils ont bien soif. Il y en a un que j'ai déjà fait hier, c'est le Truby Moonlight. Et là, je viens de faire le Golden. Donc, je vais vous dire dans quoi, quel substrat plutôt, j'utilise pour les rempoter cette fois-ci. Parce qu'il va être légèrement différent, légèrement. L'année dernière, j'avais pris la base de chez Si Botanica. Cette année, on est toujours avec les substrats Si Botanica que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, je vous ai fait l'unboxing de ma nouvelle commande. Et cette fois-ci, au fait, j'ai choisi de prendre l'Aroid Mix, qui est celui-ci. J'espère que vous verrez bien, sinon je vous ferai des petits close-up que j'intégrerai après. Du coup, voilà, j'ai pris l'Aroid Mix puisque c'est celui-là qu'il préconise, notamment pour les potos, les monstera, etc. Si vous ne savez pas ce qu'est Si Botanica, c'est une entreprise qui est tenue, donc le fondateur, pardon, c'est Sibren. Il a commencé chez lui et puis il ne trouvait jamais au fait les substrats qui lui convenaient. Et donc il a décidé petit à petit de mettre en place des choses. Aujourd'hui il a sa propre entreprise avec des endroits dédiés, des serres, etc. Il a toute une équipe de passionnés aussi qui travaillent avec lui. Et au fait ce sont donc des substrats sans tourbe. Je vous remettrai la vidéo où je pense que c'était un peu une vidéo plus présentation justement. Donc je vous la remettrai dans le petit et dans la barre de description. Mais en gros ce sont des substrats sans tourbe, donc plus écologiques. Donc c'est des substrats faits à base de coco. Et vous avez déjà aussi à l'intérieur un engrais qui va jusqu'à 180 jours à peu près, et c'est un engrais naturel aussi puisqu'il s'agit de lombricompost et ça on adore aussi. Voilà, tout est fait vraiment pour que ce soit le plus éco-responsable possible aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. Vous savez que je cherchais à tester des terreaux sans tourbe. J'en avais testé un l'année dernière avant de tester Si Botanica. Ça avait été une catastrophe. J'avais été prendre quelque chose de tout premier prix dans un magasin, une jardinerie lambda. C'était la marque d'ailleurs de la jardinerie. Et c'était vraiment pas bon du tout. Voilà. Mes plantes se sont senties très vite très mal dans ce substrat-là. Que je ne vous recommande pas d'ailleurs. C'est très rare quand je ne vous recommande pas quelque chose. Parce que je pars du principe que, vous le savez, d'une maison à l'autre, d'un entretien différent à un autre, eh bien ça change. Mais vraiment ce substrat-là, c'était juste une catastrophe. C'est justement grâce au terreau Si Botanica que mes plantes ont survécu l'année dernière, l'hiver dernier notamment, et une partie de cette année, parce que là on est en mai et je commence seulement à les rempoter. Et voilà, ça a beaucoup aidé, en tout cas pour l'hiver dernier, plus les mauvais soins que je leur ai accordés, les pauvres. Vraiment, voilà, d'où le fait que j'en ai recommandé, parce que j'aime beaucoup. En plus, c'est très simple, il y a des mélanges déjà tout prêts, on ne se prend pas la tête. Donc voilà, je vais utiliser uniquement celui-là, juste pour le Potos Manjula que voici, dont je vous ai fait aussi une vidéo sur son entretien. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter encore un peu de perlite, même s'il y en a déjà dans l'Aroid Mix. Ici, vous avez de la perlite. Je crois qu'il y a des copeaux de coco. Enfin, je vous remettrai la composition, si vous voulez, de celui-ci, parce que on peut le voir très facilement sur leur site internet, qui est très bien fait d'ailleurs. Mais je vais quand même rajouter, du coup, pour le Manjula, encore un peu plus de perlite, puisque chez moi, c'est ce qui convient, qu'il en ait vraiment une bonne dose. Donc, j'en rajouterai pour celui-ci. Je le ferai d'ailleurs en dernier. Donc voilà pour le substrat que je vais utiliser cette année.
L'année dernière, j'avais pris la base mix et j'avais juste rajouté de la perlite dedans. Voilà, donc on verra si pour chez moi, l'Aroid mix, ils aiment encore mieux ou s'ils préfèrent la base avec la perlite. Vous savez que maintenant, je mets mes plantes dans des pots en plastique puisque chez moi, il fait très très sec. Et donc, malgré mon amour pour la terre cuite, ils se sentent mieux quand même dans des pots en plastique. Donc voilà, j'utilise des pots plastiques et des cache-pots. Et les pots en terre cuite que j'ai, je les utilise pour l'extérieur, mais aussi en cache-pot pour l'intérieur. Voilà, comme ça, j'ai quand même ma touche terre cuite dans la maison aussi que j'aime beaucoup. Donc le premier, il est fait. On va attaquer les autres. Je vais juste débarrasser un petit peu la table parce que là, j'avais mis tout pour vous filmer, mais là, sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, je dégage un petit peu la table et puis je vous reprends pour le rempotage. Et je vous retrouve en voix off. On commence avec le pothos néon. C'est un des deux pothos qui prend pas mal son temps ici à la maison. Vous avez été plusieurs à me dire que chez vous, le néon avait tendance aussi à pousser moins vite que les autres. Donc ici, vous voyez que je retire les pinettes, les pinces à chignon. Je les utilise pour venir marcoter certaines tiges en surface. Parfois, c'est suffisant. Pour ça, il faut bien arroser, n'est-ce pas? Ce qui n'a pas été mon cas. Mais malgré tout, il y a quand même quelques tiges qui ont raciné. Et de toute façon, vous allez voir que pour les autres, je vais les enterrer bien plus profondément en fait dans le substrat. Ça prendra d'autant mieux et d'autant plus vite qu'un marcotage en surface sans arroser. J'ai décidé de lui mettre un petit tuteur en bambou pour le soutenir un peu plus vers le haut, celui-ci. On passe à des boutures de Golden Pothos que j'avais fait l'année dernière et qui avaient déjà bien raciné. Je les repasse du coup dans un pot légèrement plus grand. Le second pothos qui a du mal, le voici. Il s'agit du pothos Cebu Blue, ou plus particulièrement, c'était à la base une petite bouture, donc il a quand même grandi. Mais comme il n'y a qu'une seule liane et que ça a quand même du mal, je trouve, à prendre en robustesse surtout, vous allez voir que je vais tout couper. Voilà, je coupe pour refaire des boutures en espérant qu'elles prennent bien. Il y en a que je vais mettre en eau et d'autres que je mettrai du coup en sphène. Je vous montre ça juste après. Je réutilise, comme vous le voyez, une boîte en plastique. Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, je crois que c'était des fruits. Donc je mets un fond de sphène, c'est celle de chez Cibotanica qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite je mets les boutures, puis je remets une petite couche de sphène par-ci par-là et je vais réhumidifier une dernière fois avant de fermer. On continue avec le Baby Pothos Exotica, donc c'était une bouture de tête du mien, voilà, donc qui a bien repris. Et là je vais du coup le passer dans un pot un petit peu plus grand. C'est un des pothos dans les Scindapsus que j'apprécie énormément. Pareil, je viens mettre une petite pinette pour maintenir le tout, que ce soit plus joli.
J'enchaîne avec le pothos Global Green qui lui a super bien poussé sur ma plantagère à pothos, la celle qui est au-dessus du bureau. J'ai déjà bouturé plein de fois pour diminuer parce qu'il descendait hyper bas et du coup j'avais offert des boutures. Le pothos Silverian maintenant, lui aussi j'avais mis des lianes déjà l'année dernière, certaines en dessous, d'autres marcotées sur le dessus, mais ici vous voyez je viens tout remettre dans le terreau beaucoup plus bas. Donc pour ça je viens couper des feuilles qui me gênent un peu pour vraiment mettre tout enterré dans le substrat. Ici, il s'agit de ma potée de pothos, celle que j'avais mis en extérieur et qui retournera en extérieur aussi cette année. Donc là, vous avez du Marble Queen, du Golden et aussi, j'avais mis, on ne le voit pas là, mais il y a des petites lianes de Enjoy également et aussi du pothos tout vert, donc parce qu'il avait réversé. Là, j'ai un peu galéré à le sortir du pot, c'est le Pipremnum variegata. Franchement, j'ai galéré à le sortir, j'avais peur de casser les racines et vous voyez pourquoi. Ça m'avait fait un gros chignon dans le bas. Donc le rempotage là, vraiment va lui faire le plus grand bien. Passe au Marble Queen, vous savez c'est celui qui est derrière moi là dans le pot en terre cuite logiquement. Celui-ci il a perdu quelques feuilles en hiver, donc il y avait des lianes dégarnies, donc pareil vu qu'il était beaucoup trop long, il traînait par terre, je vais décider de couper tout ça, mais d'abord il fallait que je retire le fameux petit support et que je démêle le tout. Et vous voyez, il y a des lianes à la base, au fait, il n'y avait plus de feuilles, donc je coupe à ras et je vais venir, au fait, tout bouturer tout simplement. Une fois que c'est fait, je peux du coup passer au rempotage. Donc lui, il sera vraiment beaucoup plus petit. Je savais que je pouvais y aller avec lui vraiment en termes de taille. Il n'y a pas de souci, c'est un pothos qui pousse hyper vite et énormément à la belle saison. Et ce sera, écoutez, le dernier pothos. Vous allez voir après, je m'occupe des boutures. Mais ce sera les derniers pothos que vous verrez dans cette vidéo parce que malheureusement pour le dernier, le Monjula, mon téléphone a lâché. Je n'avais plus de batterie, désolée. Mais voilà, sachez que j'ai utilisé le même substrat, j'ai juste rajouté une bonne poignée de perlite en plus. Et c'est tout, il a été rempoté comme les autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires que je lirai comme d'hab avec plaisir. Je vous fais plein de bisous green et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!